moi le psaume 78 que nous avons commencé à regarder ensemble il y a quelques semaines et les derniers 3 versets la semaine dernière. Nous allons compléter cette réflexion intitulée « Avec un cœur intègre et des mains habiles, servir comme David ». Psaume 78, donc, les 3 derniers versets, 70 à 72. Voici la parole de Dieu. Il a choisi David, son serviteur, et l'a fait sortir des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple, d'Israël, son héritage. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Prions. Seigneur, nous nous mettons à nouveau à l'écoute de ta parole, cette parole qui est toujours vivante, même si celles-ci ont été écrites il y a 3000 ans. Tu agis à travers elles et tu nous parles encore ce matin. Renouvelle-nous, s'il te plaît, à la méditation de ces textes. Amen. La question qui est devant nous depuis la semaine dernière est quel genre de responsable, quel genre de dirigeant est-ce que Dieu recherche? Quelles caractéristiques vont attirer son attention et déterminer son choix? Alors, ces questions sont importantes pour chacun d'entre nous. Alors que nous soyons chefs de famille ou chefs d'entreprise, que nous soyons dirigeants politiques ou spirituels, Dieu cherche un type de dirigeant qui rencontre certains critères essentiels. Alors, la lecture de l'Ancien Testament va nous montrer à maintes reprises la place unique qui tient le roi David. Dieu lui-même ira jusqu'à dire de lui, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. » Quelle belle expression. Un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alors, on se rappelle que le psaume 78 est un psaume historique. On appelle ça un psaume historique parce qu'il dresse le portrait, il présente l'histoire d'Israël de sa naissance en Égypte, de sa sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise et jusqu'à l'établissement de la royauté et de l'élection de David en tant que berger d'Israël. Et pour désigner les caractéristiques fondamentales de son ministère, de son service, de son règne, Asaph, l'auteur du psaume, utilise 2 expressions. Il dit qu'il a dirigé ce peuple avec un cœur intègre et des mains habiles. 2 expressions extrêmement importantes pour nous qui sommes appelés à servir ou à diriger. Ces qualités sont essentielles, qu'importe la place que nous tenons, que ce soit dans l'Église, dans notre famille ou dans la société. La semaine dernière, nous avons examiné à quoi ressemble un cœur intègre. Je vous cite ici Steve Adams, qui a écrit dans le livre intitulé « Un ministère motivé par l'essentiel auprès des enfants ». Il dit ceci, « L'intégrité n'est pas la perfection, mais plutôt une recherche constante d'authenticité entre nos actions et nos convictions. C'est l'alignement entre ce que nous disons et ce que nous faisons. » Fin de la citation. Si vous avez reçu et lu l'infolette de cette semaine, j'y ai inclus le psaume 15, le psaume que j'appelle le psaume de l'homme intègre ou de la femme intègre. Et à un moment donné, on entend un écho de ce que Adams vient de dire dans ce verset. Il dit, « Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple et prendre place ainsi sur la montagne qui t'est consacrée? C'est celui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste et pense vraiment ce qu'il dit. » Pas nécessairement qu'il dit ce qu'il pense, mais qu'il pense ce qu'il dit. Il y a une nuance importante, hein? C'est un peu être fidèle à soi-même, fidèle aux autres, agir selon ses convictions profondes. Mais c'est plus encore, beaucoup plus. Prioritairement, c'est être fidèle à Dieu.
et illustrer, vivre sa profession de foi qui reconnaît en Jésus-Christ notre Seigneur, notre Roi, notre Maître. Ça ressemble un peu à ce que Paul va écrire en Colossiens 3. Il dit ceci: « Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus-Christ. » Tout ce que je fais et tout ce que je dis et tout ce que je pense doit être motivé pour Christ, animé pour Christ, pour honorer son nom, pour proclamer son règne, pour bâtir ce règne. Il ajoute, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Et ici, ces paroles étaient adressées à des esclaves chrétiens qui étaient appelés à servir des maîtres, qui étaient chrétiens ou pas. Hein. Mais il disait, même dans ce domaine qu'on dirait séculier aujourd'hui, on doit faire attention avec ça, on ne doit pas séparer le séculier du religieux, mais que je sois esclave ou maître, mon premier maître est le Seigneur. Et je travaille d'abord et avant tout pour lui, que ce soit dans mon foyer, dans mon entreprise ou dans l'Église. Un cœur intègre, un cœur consacré à Jésus-Christ est donc la première qualité que Dieu recherche, que Dieu désire trouver chez son serviteur. Notre caractère et nos motivations sont fondamentales lorsque vient le temps d'évaluer ses actions et son impact. Le pourquoi derrière nos actions est encore plus important que le comment. Mais qu'il s'agisse de bien diriger ou de bien suivre, il faut aussi une deuxième qualité qui est tout aussi essentielle que cette première. Pour espérer avoir des fruits durables, il faut, écrit Asaph, la deuxième partie du verset 72, des mains habiles. Il faut donc des compétences, des dons, des connaissances, des habiletés que le poste, l'emploi ou le ministère requiert pour que son service soit efficace, utile, édifiant et bénissant. Il faut pouvoir servir et diriger avec des mains habiles. Et à la lumière de ce critère, eh bien, il est clair que le roi David brillait clairement. Que ce soit pour tenir une houlette en tant que berger, une épée en tant que soldat, une harpe en tant que musicien, un stylo en tant que compositeur ou un sceptre en tant que roi, David a brillé dans toutes ses fonctions. Qu'il soit dans les prés, dans les champs de bataille ou dans un palais, il a servi et il a dirigé avec des mains habiles. Et donc on voit dans cet homme un homme qui était passionnément consacré au Seigneur, qui désirait le servir avec une conscience sans reproche et un cœur entier. Mais il cherchait aussi à exercer son ministère de berger d'Israël avec prudence, avec sagesse, avec compétence. Et on doit comprendre que ces compétences ne se sont pas manifestées spontanément. Il n'y a pas une génération spontanée ici, n'est-ce pas? On ne devient pas maestro, expert dans un domaine du jour au lendemain. Ça se travaille. Et ici, on voit que son temps passé à prendre soin du troupeau de la famille lui a enseigné plusieurs leçons de vie. Lui a permis de développer plusieurs de ses qualités qui allaient le rendre hautement compétent en tant que soldat d'abord, puis plus tard, berger d'Israël. Avant de devoir prendre la charge du troupeau de l'Éternel, il devait bien gérer le troupeau de son père. On ne doit pas mépriser les petits commencements. Psaume 78, 70, il a choisi David, son serviteur, et l'a fait sortir des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple. David a passé un temps important à l'école de Dieu, dans l'ombre, un peu loin comme ça sur les collines, loin de sa famille, loin des autres, s'occuper d'un troupeau, avant d'être appelé à un service plus grand. Et c'est là qu'il a développé, sur ces collines, les compétences qui allaient lui être profondément utiles pour diriger le peuple de Dieu plus tard. Un exemple, lorsque Saül dit à David, lorsque David se rend
au champ de bataille où il y a les Philistins d'un côté avec Goliath et l'armée d'Israël de l'autre, n'est-ce pas? Et Goliath sort à tous les jours et insulte l'armée de l'Éternel et l'Éternel. David réagit à cela, il se présente. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Quelle est la réponse de David? Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Son expérience dans son travail de berger du troupeau de son père va le préparer pour être plus tard un guerrier redoutable. Et c'est intéressant de se rappeler que Dieu a fait la même chose avec un autre berger des siècles auparavant, du nom de Moïse. N'est-ce pas? Dieu l'a envoyé dans le désert où pendant 40 ans, il a pris soin du troupeau de son beau-père avant que Dieu le considère prêt et les circonstances prêtes pour un appel à aller délivrer et diriger son peuple en Égypte. Alors nous qui sommes impatients, un peu moi, et peut-être c'est un peu une marque de la jeunesse, le temps de préparation et de maturation ne doit pas être ignoré ou méprisé. Il faut du temps. Il faut du temps pour grandir en maturité et en compétence. On ne devient pas grand musicien ou grand chirurgien ou chef d'entreprise ou athlète ou responsable de ministère ou quoi que ce soit d'autre du jour au lendemain. Assumer de grandes responsabilités trop tôt aussi peut devenir une tentation réelle et être un poids trop lourd pour les épaules inexpérimentées. Rappelons-nous ce que Paul dit en 1 Timothée 3 lorsqu'il parle du choix d'anciens ou de pasteurs et de diacres. Concernant les candidats pastoraux, Paul écrit ceci, qu'il ne doit pas être un nouveau converti de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Fin de la citation. Alors, pour recevoir un bon témoignage des gens de l'extérieur, il faut que ces gens de l'extérieur m'aient vu vivre, n'est-ce pas, au moins un certain temps, pour pouvoir émettre un jugement sur mon caractère. Le temps est important. Concernant les candidats diaconaux, Paul dira la même chose, versets 9 et 10 de Timothée 3. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve. On leur donne l'opportunité de démontrer leur désir de servir, leur amour pour leurs frères, leur persévérance et leur fidélité à travers des tâches d'entrée, en quelque sorte, des ministères qui sont importants, mais qui permettent de préparer, pour certains d'entre eux, des responsabilités plus grandes. Tester ainsi le caractère de ces personnes. Est-ce qu'ils vont être fidèles et persévérants? Tester leurs compétences. Est-ce qu'ils accomplissent bien les tâches qu'on leur confie? On revient souvent sur ce texte de Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? N'est-ce pas? Les paroles du Maître Jésus à ses serviteurs. Bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et le peu est très relatif. Certains géraient une somme colossale pour leur maître dans cette parabole. Tu as été fidèle en peu de choses, voici je te confierai
beaucoup. Fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes. On constate aussi, puis dans le moment, c'est sûr, nous sommes dans un marché qui privilégie les travailleurs, les employés et non pas les employeurs. Mais beaucoup de jeunes, on constate une certaine impatience. On ne veut pas gravir les échelons. On dit, moi, là, je me vois là, puis si m'embauchez, embauchez-moi pas pour ça ou pour ça, je vais être là. Mais encore une fois, il faut se rappeler que ce temps de base, ce temps de formation, ces moments pour gravir les échelons, justement, permet de former son caractère, permet de développer ses compétences et de confronter nos connaissances théoriques à la réalité sur le terrain. Et c'est la même chose dans l'Église aussi. Qu'importe le domaine, il faut être fidèle dans les petites pour pouvoir ensuite s'attendre à pouvoir avoir un impact et faire une différence aussi dans les grandes choses. La compétence de David aussi s'est vue d'une autre façon. Ses mains habiles se sont manifestées en ce sens qu'il a su recruter des collaborateurs à travers ces hommes qui l'ont suivi durant ces années de fuite. Il a su prendre cette troupe qui était très hétéroclite, très disparate, et les unifier, les former, les recruter et leur déléguer par la suite des responsabilités. Il y a une liste assez intéressante qui décrit le type d'hommes qui se sont joints à David dans le désert lorsqu'il a dû fuir la jalousie meurtrière de Saül. En 1 Samuel 22, voici ce qu'on y lit, versets 1 et 2. David se sauva dans la grotte d'Adulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. Cette famille qui, au départ, semblait le mépriser, on se rappelle, n'est-ce pas? On a vu ça la semaine passée, le père qui n'avait même pas daigné l'inviter à ce sacrifice avec le prophète Samuel, et même ses frères qui le méprisaient, mais voilà que maintenant ils se joignent à lui. Mais il y a plus, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Ainsi, ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. Alors, quand on regarde cette description-là, ça ne me paraît pas très, très prometteur au départ, n'est-ce pas? Des gens endettés qui fuient leurs créanciers, n'est-ce pas? Des mécontents. Mais on voit les mains habiles de David, on voit ses compétences en tant que dirigeant, en tant que leader, qui a su prendre ce groupe disparate et en faire une équipe solide. Et à partir de cette équipe-là, éventuellement, des guerriers, des officiers et plus tard des ministres dans son gouvernement vont émerger. 1 Chronique 27 nous donne une liste impressionnante de ses conseillers et de ses ministres qu'il a su recruter à travers les années. Ses mains habiles ont été fortifiées par cet entourage qui est devenu précieux et qui a grandi avec le temps et l'expérience. Même Salomon le sage, n'est-ce pas l'homme le plus sage de tous les temps, avait à son service de nombreux conseillers. Regardez ce qui se passe lorsque son fils Roboam prend la relève. Il appelle qui? Les conseillers de son père, qui lui donnent des conseillers beaucoup plus sages que les conseillers de Roboam, n'est-ce pas? Donc, il y avait tout ce groupe de gens qui avaient servi fidèlement Salomon le sage. Même Salomon s'était entouré de personnes, et il l'écrira lui-même plus tard. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Comme on l'a vu tantôt, on ne peut pas exercer un ministère tout seul. Et en tant qu'Église, on encourage tous les responsables de ministère de se former une équipe et de se multiplier et de multiplier l'impact de son ministère dans la communauté. Une autre vérité qu'il faut garder en tête est que lorsque Dieu appelle, il équipe aussi. La troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, a ce mandat particulier. Il accorde aux disciples un double pouvoir.
Le premier, c'est ce pouvoir de sa présence, n'est-ce pas? Actes 1:8, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit était là pour donner cette force spirituelle, surnaturelle à ses disciples pour qu'ils accomplissent la mission que Christ leur avait donnée. Et en plus de cette puissance spirituelle, il va accorder des habiletés, des capacités spirituelles qui peuvent prendre différentes formes, qu'on appelle souvent les dons spirituels. Et nous sommes appelés à les découvrir et à les développer et les mettre au service de son Église. Romains 12, versets 5 à 8 et verset 11 dit ceci. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. On doit toujours se rappeler que ces capacités que nous avons, les capacités qui bénissent, c'est une grâce de Dieu, ça vient de Dieu. Et c'est à lui que revient la louange et la reconnaissance. Nous avons donc des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et il ajoute au verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Servez le Seigneur. Ça, c'est pour chacun d'entre nous, cette parole. Parce que nous avons tous été équipés par le Saint-Esprit, à la conversion et certains plus tard, de capacités qui sont appelées à être mises à la disposition de son Église pour l'édifier. Il n'y a pas de spectateurs dans le corps de Christ. Nous sommes tous des acteurs. L'apôtre Pierre dira essentiellement la même chose, en 1 Pierre 4:10. « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. » Vous voyez, cette puissance qui est là, elle vient de Dieu. Avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est ainsi que Paul pourra dire en Éphésiens 2:10, et je lis la version Sommeur, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. » Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Et Paul pouvait se permettre de dire cette parole en 1 Corinthiens 15. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Alors, une des grandes questions que certains se posent, c'est comment justement découvrir et développer ces dons spirituels. On aura l'occasion au cours des prochaines semaines, mois, de vous apporter une formation sur le sujet. Comment découvrir ces dons spirituels et les mettre au service de son Église. Ce matin, je veux juste vous lancer cet appel, cette invitation à bien écouter toutes ces présentations qui seront faites, qui ont commencé la semaine passée et qui vont se poursuivre encore pendant 2 mois. Différents responsables de ministère vont se tenir devant vous le dimanche matin et vont vous partager leur joie de servir, vont vous partager les raisons pourquoi ils se sont appelés dans ces fonctions et comment ce service les a transformés et a béni cette communauté. Et je suis convaincu qu'à travers ces présentations, l'Esprit Saint va parler au cœur de plusieurs d'entre vous. Je vous invite à être sensible
à la direction de l'Esprit lors de ces présentations. Si vous sentez interpellé, si vous sentez le besoin d'en savoir plus, allez voir ces responsables. Posez-leur des questions. Prenez le temps de connaître et peut-être rendez-vous disponible pour être intégré dans cette équipe, formé, préparé et libéré pour le service. Ils en seront tous bénis. Toute personne qui démontre des aptitudes, des capacités dans un domaine va attirer l'attention, que ce soit de son employeur ou de son église ou de la société en général, qui va lui offrir la possibilité de donner et de se donner. Je partageais ce verset que j'aime bien, n'est-ce pas? C'est la seule parole de Jésus qui ne se trouve pas dans les évangiles, mais dans le livre des Actes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Se donner dans le service pour Christ et son Église est une source de joie. Et en fait, c'est un indice aussi qu'on a peut-être ce don et cette capacité de servir dans un ou l'autre de ces ministères. C'est lorsqu'on accomplit son ministère, on expérimente cette joie. On sent qu'on est là où Dieu nous veut et cette joie nous remplit. Et ça, je suis convaincu, vient de l'Esprit Saint aussi. C'est une façon de la part de Dieu de confirmer cet appel sur notre vie. Mais il est clair qu'une fois qu'on a identifié ces capacités, qu'on les met au service du peuple de Dieu, on ne doit pas s'en tenir simplement à cela. On ne doit pas rester à ce niveau. Nous sommes appelés à nous développer toujours davantage, à se perfectionner et à permettre à l'Esprit de nous donner des capacités encore plus grandes pour avoir un impact plus grand au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Désirez-vous honorer le nom de notre Seigneur? Désirez-vous voir cette communauté s'épanouir dans le service, dans le témoignage, dans un rayonnement qui va honorer notre Seigneur? Vous avez quelque chose à contribuer. Vous avez été doué par le Saint-Esprit, équipé par le Saint-Esprit. Vous êtes rempli du Dieu Tout-Puissant qui peut faire par la puissance qui agit en vous, quoi? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, Éphésiens 3:20. Voulez-vous mettre ce service, ce don, cette puissance au service de son Église? Je vous invite à réfléchir à cette question et je vous laisse sur cette question. Qu'il s'agisse de votre vie familiale, professionnelle ou ecclésiale, pour mener une vie qui va plaire à notre Seigneur et qui va porter de bons fruits, des fruits abondants et durables. Le disciple de Jésus-Christ devra cultiver un cœur intègre et développer des mains habiles. Il faut les deux. Il faut les deux. Des fois, on a un cœur bien disposé, mais pas nécessairement les compétences qui vont avec. Et c'est pourquoi il y a cet essai et erreur, n'est-ce pas? On essaie, puis j'ai essayé, mais clairement, c'est pas mon domaine. On essaye ça, non. On essaie, oui. On se donne le temps pour découvrir, n'est-ce pas? On a besoin d'un cœur intègre, mais on a besoin de mains habiles. En tout cas, si c'est un dentiste qui me travaille dans la bouche, je veux que ses mains soient habiles. N'est-ce pas? Si c'est un chirurgien qui me travaille, ou si c'est un comptable qui s'occupe de mes finances, je veux des gens qui ont des compétences claires, n'est-ce pas? Et l'intégrité. Alors que Dieu nous vienne en aide et bénisse le service qu'on veut lui rendre. Prenons un instant pour prier. Seigneur, nous voyons à travers la vie de David comment une vie qui est pleinement consacrée à toi, comment le cœur d'un homme qui est vendu totalement à Dieu, à l'Éternel, peut avoir un impact incroyable, non seulement sur sa culture et sa société, mais aussi sur toi. Tu prends plaisir à voir cet amour et ce zèle pour toi. Et tu remplis et tu soutiens ces hommes et ces femmes qui désirent te servir comme David a servi Israël. Je te remercie encore pour cette équipe qui était devant nous il y a quelques minutes et pour les autres équipes dont nous allons faire la connaissance au cours des prochaines semaines. Pour ces hommes et ces femmes qui sont remplis de ton esprit, ont été équipés par ton esprit, manifestent la puissance de ton esprit et bénissent
ton Église et l'édifie en ton nom. Puisses-tu diriger ceux et celles qui se questionnent aujourd'hui sur leur place au sein de cette communauté et les placer là où ils pourront faire une différence réelle, profonde et réjouissante. Pour ta gloire, nous te demandons ces choses et pour l'avancement de ton règne. Amen.